Le sujet fait encore débat dans la cité, certainement autour de vous. Le président Alpha Condé veut-il briguer un troisième mandat? Honnêtement, on doit en avoir marre d'en parler. Mais dans une certaine mesure, le fait d'en parler pourrait révéler aux concernés l'avis du peuple guinéen. Mercredi 26 avril, dans l'émission Les Grandes Gueules, la question a été posée à un parlementaire. Pépé Toupou, il est député de Macenta au compte de la mouvance présidentielle. Ce fut un exercice pour les animateurs de l'émission de recueillir l'avis du député sur cette question. Suivez. Et la dernière grève des enseignants d'ailleurs l'a montré, cette frustration, aujourd'hui, elle est en train de gagner vraiment une bonne frange de la population guinéenne. Et c'est dans ce contexte qu'il y a aujourd'hui cette nouvelle doctrine de la continuité, c'est-à-dire qui consiste à octroyer un troisième mandat au professeur Alpha Condé et que vous, personnellement, vous soutiendrez. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec la situation que vivent les Guinéens, aujourd'hui, il serait sage de demander à ces mêmes Guinéens un troisième mandat pour la gouvernance actuelle? Non, ça dit, je ne sais pas si... je ne comprends pas parce que quand vous dites ce que vivent les Guinéens dans tous les pays du monde, que ce soit les pays hautement développés, hautement civilisés, il arrive des moments où les gens se révoltent. Les grandes gueules. Ça n'a rien à voir avec, disons, la qualification d'un régime. Je vous demande, est-ce que dans une situation comme ça, il est aujourd'hui... si vous voulez, sage et avisé de demander aux Guinéens un troisième mandat pour le professeur Alpha Condé? Écoutez, quand enfin, passez-moi le terme, j'ai horreur de oui ou non. Les grandes gueules. Ça, je vous prie, parce que ça veut dire que vous avez affaire à un juge d'instruction qui vous pose des choses. Non, j'ai horreur à ça. Autrement. Vous me demandez, vous me posez une question et je la réponds. Allez-y. Autrement, honorable, autrement, est-ce que vous êtes pour un troisième mandat pour le président Alpha Condé? Quelle est votre position? Quelle est votre position par rapport à cette question du troisième mandat? Le débat fait rage en ce moment. C'est vous, les médias, qui avez créé ce problème de troisième mandat. C'est vous qui l'avez créé. Vous êtes en train de... Non. Mais c'est de votre camp que c'est parti. Non, mais attendez quand même, il y a eu le directeur national de la police, il y a eu Nantou Chérif, il y a eu vous-même, c'est frais dans ma tête. Bien. Que c'est lors d'une conférence de presse qu'un journaliste a demandé au président. Jusqu'à présent, vous n'avez pas répondu à la question, vous tournez autour du pot. Ma question est simple, honorable. Donc, au vu de toutes ces prouesses-là, du professeur Alpha Condé, à l'international, comme en Guinée, au vu de tout ce grand bilan que vous vantez aujourd'hui, vous pensez-vous qu'on doit aujourd'hui décloisonner la limitation des mandats? Est-ce que vous pensez qu'on doit remettre au professeur Alpha Condé un troisième mandat en Guinée? C'est ça la question. Si le peuple est d'accord, moi, mon souhait le plus ardent, c'est qu'on lui concède un troisième mandat. C'était tout simplement une folie. Et arrivé à un certain moment, la colère des journalistes comme Moussa Moïse Silla ne pouvait se terrer. Je ne pose pas une question à honorable Toupou. Je donne mon point de vue. Moi, je pense en tant que journaliste, nous avons des responsabilités. Nous ne devons pas, à mon avis, donner la parole à tout le monde. Parce que nous avons une responsabilité sociétale aussi. C'est mon point de vue. Une personnalité, un élu du peuple qui va dans le sens à demander d'octroyer un troisième mandat, donc une chose anticonstitutionnelle, un chef de l'État qui le dit, à mon avis, en tant que journaliste, je ne lui tendrai pas le micro. Il ne parlera pas chez moi, il ne parlera pas dans mon média. Donc, je ne vais pas lui poser de questions parce que pour moi, il contribue à fissurer le tissu social, il contribue à complètement à tuer à petit feu notre démocratie. C'est pour ces personnes comme M. Honorable Toupou qu'on doit vacciner la démocratie guinéenne parce que se porte mal. Je ne lui poserai aucune question, je ne lui parlerai pas. Quelques jours plus tôt, à l'Assemblée générale de l'UFDG, le parti du chef de file de l'opposition. Il faut qu'il comprenne qu'il a son dernier mandat et qu'il a intérêt maintenant là à s'occuper de la vie des citoyens. Nous vivons dans la misère, de la précarité. Le sac de riz coûte 280 000. Il n'y a pas de réseau interurbain. Les gens sont dans la misère, sont dans la précarité à l'intérieur du pays. Puisqu'il nous reste le dernier mandat, qu'il accepte de s'occuper de développement économique et laisser le RPG Arc-en-Ciel se débrouiller. On parle souvent, c'est l'actualité, de troisième mandat. Quel est votre avis, vous, là-dessus? Est-ce que vous croyez réellement qu'il y a une velléité du président Alpha Condé de briguer un troisième mandat? Parce que rien n'a été clairement dit. Sincèrement, je souhaite que Alpha dise ça rapidement.
Il n'a qu'à dire qu'il veut un troisième mandat. Vous pensez quoi? S'il dit ça, le lendemain, il n'y aura plus d'Alpha Condé président. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'amuse comme si c'était un sujet, même si tous les Guinéens étaient d'accord pour modifier la constitution, ça ne s'applique pas à Alpha Condé. Alpha Condé a juré sur une constitution. Celle-là lui interdit un troisième mandat. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Les populations de Boké sur le qui-vive cette semaine, des jeunes de la zone minière s'en sont pris aux édifices publics pour exprimer leur ras-le-bol quant au manque d'électricité et d'eau dans la cité et pas seulement le mépris des sociétés minières vis-à-vis d'eux. Les heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont fait au moins un mort du côté des civils et plusieurs blessés. La colère était vive et compréhensive à Conakry. Des citoyens ont réagi à la situation. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Depuis lundi, des manifestations ont lieu dans la ville de Boké. La cause, le manque d'eau, le manque d'électricité et d'infrastructures routières et surtout la mauvaise gestion des sociétés minières de cette région de la Guinée. Que pensent les populations de Conakry de cette manifestation, de ces manifestations, s'il faut le dire ainsi, qui ont fait beaucoup de dégâts matériels? Nous sommes là aujourd'hui à Conakry avec la jeunesse consciente qui va donner son opinion par rapport à ces casses qui ont eu lieu à Boké. Enfin, la cause de ce pagaille-là dans la zone de Kakandé, je ne peux pas me déterminer parce que la pagaille a débuté après notre départ. Mais ce qui reste clair, j'ai constaté la façon de recrutement au niveau de Kamsar, il y a l'injustice totale. Nous sommes là-bas il y a 3 mois. On est des ouvriers, il y en a beaucoup assez entre nous qui sont des ouvriers. Mais on ne comprend rien. Il y a la SMB, qu'on dit que c'est une société minière de Boké, qui fait partie de quelques dirigeants de la Guinée, que tout le monde connaisse. Et il y en a d'autres sous-traitances aussi. Et l'État aussi dit que les sociétés venantes doivent négocier avec les sociétés nationaux. Et c'est les mêmes sociétés nationaux qui mettent les jeunes en genoux. Au moins, si les jeunes en genoux allaient se mettre en genoux comme l'arrivée, c'est-à-dire par ordre, c'était quand même compréhensif. Mais nous sommes là il y a 3 mois, il y en a d'autres qu'on prenne de Conakry ou bien partout. Vous êtes en genoux nous sommes en genoux là-bas, on envoie les gens, il y a quelques recrutements qui se sont passés à l'amiable. Tout le reste maintenant se vient par vague. Quand même, c'est un problème très désolant. C'est des choses qui ne devraient pas arriver dans ce pays. Avec l'exploitation minière qui est en train de se faire à Boké, les permis de production que le gouvernement a octroyés à des entreprises et qu'ils viennent, ces entreprises commencent à exploiter les mines sans prendre soin de la population locale, ça finit toujours comme ça. Ça finit toujours comme ça. Merci à tous de votre fidélité. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres news.